Dans cette story, je vais aborder un seul hadith, souvent cité, mais qui pour moi pose un véritable problème théologique profond. Ce hadith est le suivant, donc rapporté par Sahih Bukhari 1145 et Sahih Muslim 758. Je vous le cite en arabe et en français. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن أبي شيمان عن ابن عبد الله الغز وعن ابن سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Déjà pour moi, rien que là, il y a un véritable problème. Si aujourd'hui on vient m'apporter que un tel, fils de un tel, de un tel, de fils de un tel, de un tel, fils de un tel a dit, je m'arrête là, il y a un gros problème. Mais c'est pas grave, on va aller plus loin. ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. Qui signifie, donc je vous épargne les an, bnu an de un tel, directement le hadith, voilà ce qu'il dit. Notre Seigneur béni et très haut descend chaque nuit. Normalement je m'arrête là, pause, il y a un véritable problème là. C'est pas grave, on continue. Il descend chaque nuit, au plus bas des cieux. Encore un autre problème. Et quand il reste le dernier tiers de la nuit, il dit, Allah il nous dit, qui m'invoque afin que je lui réponde, qui me demande pour que je lui donne, qui me demande pardon pour que je lui pardonne. Normalement, rien qu'avec le dessin, vous allez tout de suite comprendre où est le problème. Récapitulons. Selon ce hadith, Allah descendrait chaque nuit, donc ici, chaque nuit, au ciel le plus bas, durant le dernier tiers de la nuit, pour écouter les prières de ses serviteurs. Mais là, il y a une interrogation cruciale à se poser. Comment on peut concilier ce hadith avec notre réalité, avec la réalité de notre monde? On sait que lorsque un côté de la terre est plongé dans la nuit, l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Il est plongé dans le jour, dans la lumière. N'est-ce pas, Jamy? Le problème est que dans le Coran, on sait que Allah est décrit comme transcendant, au-delà de toute limitation humaine. Comment alors on peut comprendre cette notion de descendre sans lui attribuer des caractéristiques humaines? Dans le Coran, on sait qu'Allah il est décrit comme transcendant, au-delà de toute limitation humaine. Comment nous, aujourd'hui, on peut comprendre cette notion de descendre sans lui attribuer des caractéristiques humaines? D'un personnage comme ça, hop, qui descend jusqu'au dernier ciel, juste pendant la nuit, alors qu'il est le créateur des cieux et de la terre, de la lune, du soleil, tout lui appartient. Il est partout, il est omniprésent, omnipotent. Dans ce hadith, je trouve qu'on est juste venu lui retirer son caractère infini. J'espère vraiment que cette réflexion vous poussera à revisiter les textes, nos traditions, avec une approche critique et surtout réfléchie.